de toxines, de stress, ces centrales s'encrassent. Elles n'arrivent plus à convertir le glucose et les lipides en énergie. Les matières premières s'accumulent. Elles se transforment en mauvaise graisse au cœur même de la cellule, ce qui la rend obèse de l'intérieur. Après un repas riche en glucides, l'insuline agit comme un messager. Elle se lie aux récepteurs des cellules et elle demande l'ouverture de canaux pour laisser entrer le glucose. Si la cellule est remplie de graisse, eh bien ces canaux ne s'ouvrent plus. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le glucose, il reste dans le sang. Et donc l'organisme, lui, ne comprend pas. Il va produire encore plus d'insuline pour compenser. Et au début, ça va fonctionner. Mais le pancréas va finir par s'épuiser. Et cette situation est la porte d'entrée du prédiabète et du diabète de type 2. L'excès de glucose dans le sang déclenche l'inflammation et la production de radicaux libres. Pire encore, le sucre se fixe sur des protéines et il les rigidifie. C'est un phénomène qu'on appelle la glycation. Ça déforme le collagène de la peau, les rides, et ça altère les parois vasculaires. Ça favorise l'artérosclérose et les crises cardiaques, les maladies rénales et même des troubles de l'érection. On est bien loin du grand coupable qui a été nommé le cholestérol. En France, tu as à peu près 18% des adultes qui sont obèses et 50% qui sont en surpoids. Plus de 4 millions de personnes sont traitées pour un diabète. C'est une fraction bien trop importante de la population. La prévalence du diabète atteint environ 10%. Et ce ne sont pas que des chiffres, c'est une crise énergétique qui se déroule dans nos cellules. Alors comment anticiper ? La toute première étape consiste à réduire les sucres, bien évidemment, les sucres rapides, les farines raffinées, à augmenter les fibres, les oméga 3, bref, tout ça tu connais, c'est pas dans cette vidéo que je vais développer. Mais pour aller plus loin, l'idée c'est d'anticiper, on est dans le biohacking. Donc c'est de mesurer l'OMA-IR pour quantifier la résistance à l'insuline, c'est une prise de sang, tout simplement un marqueur à prendre en compte, l'insuline à jeun, le HbA1c, l'homocystéine et la CRP ultra sensible. Ces indicateurs sont indispensables pour détecter les problèmes avant l'apparition des symptômes. Chez Santé Souveraine, ils font partie du suivi de base. En conclusion, ce que je voulais te dire, c'est que la résistance à l'insuline, c'est un signal d'alerte. En rétablissant vos mitochondries et en surveillant des marqueurs précis, vous protégez votre avenir et celui de vos proches. Partage cette vidéo pour que chacun puisse prendre conscience de l'importance de son énergie cellulaire. Demande ton livre sur le biohacking en tapant livre et ton mail dans les commentaires. Dis-moi aussi quel sujet tu aimerais aborder. À très vite.